Bonjour tout le monde! Écoutez, je voulais vous parler, faire un petit vidéo pour la semaine parce que c'est incroyable. J'ai l'impression que je parle puis c'est écho. Je sais pas, la température est curieuse. Je sais pas si pour vous, à l'extérieur du Québec ou dans d'autres régions du Québec, c'est pareil, mais cette semaine, ça a été quand même assez extraordinaire comme température. On a eu une semaine littéralement de fou. C'est incroyable tout ce qui s'est passé. Nicole, malheureusement, cette semaine, elle a développé une infection urinaire. Alors, on est obligé d'aller à l'hôpital à Sainte-Agathe. C'est à peu près à 50 km, 60 km de la maison. C'est pas la place la plus près, mais c'est la place qui, habituellement, passe la plus rapidement. Et puis là, écoutez, ça a été épouvantable. Elle a attendu 16 heures. Et puis à cause de toute la situation concernant le COVID, on ne peut pas rentrer à deux. Alors imaginez-vous, elle a été obligée d'attendre là toute seule. J'ai fait 2 allers-retours. Je revenais, elle venait me voir dans le stationnement, puis tout ça, mais quoi qu'il en soit, la majeure partie de la raison, encore une fois, c'est le climat. Elle a été dimanche dernier, et puis quand elle est rentrée, pas longtemps après, il y a eu vraiment une tempête de grêlon. Ça n'a aucun sens. Ça tombait, je vous dirais, gros. Là, j'ai de la difficulté. C'était quand même assez gros. Mais ça a occasionné des pannes d'électricité. Ça a occasionné des accidents sur la route. Alors, Nicole était rentrée là. Elle était 11e ou 12e. 2 heures après, elle était 8e. Et 2 heures et demie après ça, elle était retombée 15e. Parce que là, évidemment, la circulation des ambulances s'est faite de façon épouvantable. Là, ça ne l'arrêtait pas. Puis par-dessus le marché, il y a des gens qui sont rentrés avec leur petit bébé naissant. Alors évidemment, ils ont priorité. Et puis ça repousse ceux qui ont moins de priorité. Puis c'est ça qui est arrivé. En fin de compte, elle a passé presque la nuit là. Ça a été 16 heures d'attente. Elle a des antibiotiques. Là, ça va beaucoup mieux, là. Mais quand même, c'était une drôle de semaine. En plus, nous avons fait, quelques jours après, nous avons fait notre tonte de pelouse. Dieu merci, ça a bien tombé parce que là, avec les températures qu'on a, on est à la 3e ou 4e canicule depuis le mois de mai. C'est carrément du jamais vu. Alors... quoi dire de plus, hein? C'est incroyable comment c'est étrange ce climat, mais ça fait en sorte que pour nous, on est un peu comme les déneigeurs qui sont à contrat. C'est un petit peu plus payant parce qu'évidemment, plutôt que d'en faire une quarantaine, nous en avons fait à peine 15. Alors ça a été une semaine qui a été très rapide, puis ça a bien à donner parce que Nicole allait bien, mais quand même, c'était un petit peu laborieux dans son cas. Alors, c'est une semaine qui est quand même controversée aussi au niveau du déconfinement. Parce que là, je ne sais pas, comme moi, vous avez probablement vu, je vais vous mettre le lien. Pour ceux qui doutent encore hein, que la maladie, cette pandémie, ne frappe qu'un petit pourcentage de la population, devrais-je dire, c'est à s'y tromper. On est rendu qu'il y a beaucoup plus de morts de par le COVID-19 que par les accidents de la route ou même les suicides et ainsi de suite. Alors, on est rendu à un point culminant, on est rendu à un point que le déconfinement s'est peut-être fait, peut-être rapidement, mais encore une fois, vous savez, je ne prêche pas pour avoir un autre confinement, loin de là, parce que les conséquences sont dramatiques pour les propriétaires d'entreprises. Combien il y en a à travers le monde qui ont dû fermer, qui ont fait faillite, c'est incroyable. Alors, à un moment donné, envers et contre tous, il faut prendre un peu la vie normale dans cette situation. Pour ceux qui n'y croient pas, j'ai entendu des choses, là, un type qui fait des vlogs là-dessus, puis il disait que c'était presque toute de la foutaise. Mais en tout cas, je ne sais pas pour lui, là, mais nous, la population, surtout des personnes âgées, est en train de se décimer. Alors, il y a quelque chose là, qui ne fonctionne pas, là, parce que c'est pas une quantité de morts normale que nous avons. Puis les affaires de conspiration, là,
je vais vous dire quelque chose. J'en ai un petit peu ras le pompon des conspirationnistes. Écoutez, pour moi, ce qui est important, c'est pas le comment et le pourquoi. C'est comment va-t-on enrayer ce fléau? Comment on va l'arrêter? Alors, la question du comment, pourquoi, ou la politique, j'en ai rien à foutre de la politique. On verra après. Là, pour l'instant, on devrait gérer pleinement cette pandémie et faire en conséquence. Parce que, vous savez, il y a des milliers de personnes qui l'ont et qui n'en meurent pas. Le problème, c'est que contrairement à la grippe saisonnière, ce virus va attaquer vos poumons et souvent va laisser des pertes de facultés de vos poumons que vous allez payer. Ça peut même vous enlever des années de vie. Alors, à un moment donné, il faut être un petit peu réaliste. Là. C'est pas, mais vous savez, c'est comme dans n'importe quoi. Il y a toujours les gens qui vont, vous allez dire blanc, ils vont dire noir ou gris. Il n'y a rien à faire avec ça. Sauf que, écoutez, là, faut regarder, faut pas rien que regarder le mur, les 4 murs dans la maison. Il faut regarder ce qui se passe, faut regarder les statistiques, faut regarder les chiffres. Les personnes se meurent. C'est pas des chiffres qui prennent comme ça, là. C'est des chiffres qui sont vérifiés et vérifiables. C'est des gens qui meurent. Tout le monde connaisse, ou presque connaissent des gens, de près ou de loin, qui sont décédés en rapport avec ce virus. Alors, je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter d'essayer de trouver la conspiration. Quel gouvernement qui fait ça? Est-ce que c'est un coup monté avec les Russes, les Chinois? C'est de la baliverne tant qu'à moi. C'est pas important. Ce qui est important, c'est de gérer la situation parce qu'on le veuille ou non, que vous croyez ce que vous voudrez, la réalité vient de changer. Alors, il va falloir s'adapter, puis je vous le dis, là, je suis le premier à avoir beaucoup de difficultés à m'adapter. Encore une fois, comme j'ai déjà dit, j'ai peur de ne pas avoir assez peur. Parce que justement, je ne suis pas prêt à accepter cette réalité qui est inévitable. Les lignes d'attente à l'épicerie et quoi d'autre. Vous savez, la semaine dernière, pour la première fois, depuis plus de 2 ans, avec un couple d'amis que nous adorons d'ailleurs, Jean-Marc et Lise, on a repris notre déjeuner hebdomadaire, ou plutôt notre brunch, que nous faisons, comme je vous dis, depuis plus de 2 ans. Alors, on y a été une place qui est très intéressante à Saint-Sauveur. Mais c'est là qu'on voit que malgré toutes les mises en garde, on ne peut pas être protégé à 100%. La petite fille qui nous servait portait son masque en bas du nez. Hein? C'est comme mettre ses culottes, mais juste en bas du... Hein? Ça n'a pas plus de sens. Et elle nous servait nos assiettes, évidemment, à main nue. Comme les gens, les cuisiniers qui travaillent dans les cuisines vont travailler à main nue. Ils ne travailleront pas sur une plaque qui chauffe avec des gants. C'est impensable. Alors, vous savez, je crois que de toute façon, éventuellement, on devra faire face à l'inévitable. C'est-à-dire que il va y en avoir d'autres pandémies, là. Cassez-vous pas la tête avec ça. Quand? On ne sait pas. Mais ça va se reproduire. Est-ce que c'est un nettoyage de la planète? Moi, j'ai bien plus... Je crois beaucoup plus, plutôt qu'un coup monté des gouvernements, tout ça, je crois beaucoup plus en la nature qui se rebiffe contre l'être humain, qu'elle en a marre, qu'elle en a plein le pompon et qu'elle se rebiffe. Personnellement, je crois plus à cette hypothèse parce que si vous regardez ce qui se passe du côté climatique à l'échelle mondiale, vous avez en Sibérie dernièrement, il y a à peine quelques semaines, des températures enregistrées de plus 30 qui est du jamais vu. Les glaciers fondent de façon incroyable. Alors écoutez, si vous regardez toutes ces données-là, je crois que le virus n'est que la pointe du iceberg de ce qui nous attend. Ça va être quelque chose, j'ai bien peur, de récurrent. Mais à tous les niveaux, aussi bien au niveau climatique qu'au niveau pandémique. Je le crois sincèrement. C'est pas drôle ce que je vous dis là, mais en même temps, l'aide que nos gouvernements nous ont donnée pendant le gros de la pandémie, si vous voulez, c'est de l'argent qu'ils n'ont plus, c'est de l'argent qu'ils ne peuvent plus sortir. Le Canada, on est rendu avec une dette juste pour le PCU, l'aide du gouvernement pour les gens qui ne pouvaient pas travailler durant le plus gros, le plus fort du virus. On est rendu au-dessus de 80 milliards. Écoutez, là, pour une petite population, là, on est à peine 34 millions au Canada. Nos petits-enfants vont continuer à payer ça. Puis là, je vous dis au fédéral, je vous parle pas
chaque État aussi a des programmes qu'ils ont payés pleinement. Nous, on est rendu à plusieurs milliards aussi dans la province de Québec. Alors, c'est tous des facteurs qui font en sorte qu'on va payer, malheureusement, pour les années à venir. On n'en verra pas le bout. C'est nos petits-enfants qui vont avoir le bout. Mais tout ça, ça veut dire quoi? C'est qu'à la prochaine pandémie, attachez vos trucs serrés avec de la broche. Parce que là, il n'y aura plus de fermeture d'entreprise. Personne ne va pouvoir se le permettre. Personne ne va pouvoir se permettre de rester à la maison, de ne pas travailler, puis sans revenu. Alors, on va être obligé je ne sais pas, est-ce qu'on va être obligé de se mettre des scaphandres? Mais ça peut être une possibilité aussi épeurant que soit-il. C'est quelque chose qu'on peut sincèrement avoir à faire. Alors, écoutez, j'espère que non. Mais à un moment donné, c'est pas d'être fataliste ou d'être noir dans nos prévisions. Mais clairement, je crois que ça va aller de mal en pire. Et encore une fois, on prend du cas par cas. Prenez le virus, tout le monde passe d'un coup monté, puis tout ça, mais regardez le climat, regardez la planète, comment elle se comporte. Regardez depuis le virus, comment la pollution, elle n'a pas atteint zéro, mais presque comparativement à toutes les autres décennies. C'est du jamais vu. Alors, à un moment donné, je crois que la planète, oui, peut-être se rebiffe, mais en quelque part, avec raison. On est en train de l'étouffer, cette planète-là. Il y a des conséquences à ce qu'on fait. Vous savez, en Inde, en Chine, de l'insalubrité, ça a des conséquences, ça aussi. Des déchets, des ordures, des dépotoirs à ciel ouvert. Il y a des conséquences à tout ça. Faut-il encore en être prêt à payer le prix? Bon, je mouille un petit peu. Là, ça a cessé. Alors, c'est ce que je pense. Je crois que, sincèrement, comme je vous ai dit tantôt, j'en ai marre d'entendre les conspirations, puis ils se prétendent. Il y en a un, écoutez, le nom, il m'échappe. C'est un type de France qui fait un vlog, puis que il y a beaucoup de monde qui embarque avec ça. Puis, vous savez, il y a une certaine logique dans ce qu'il dit, là. On croit ce que l'on veut bien croire, hein? Vous savez, la vérité, c'est toujours une question de perception. Mais je crois qu'il faut analyser un petit peu plus loin. Il faut analyser l'ensemble de ce qui se passe. Pas seulement un scénario. Il faut regarder le tout. Puis le tout, ben, je crois que c'est pas Jojo. Écoutez, on va voir, hein, c'est histoire à suivre, malheureusement. Mais vite fait, en passant, je ne sais pas si vous avez vu, si vous n'avez pas vu. En plus, écoutez, je vous le dis souvent, joignez-vous à nous sur Facebook. Je trouve que c'est agréable de partager quand même sur une base qui est un petit peu plus quotidienne. Je crois que c'est plus agréable. Et puis, cette semaine, oui, je m'en excuse, j'ai pas fait beaucoup de vidéos, mais avec la température qu'il y a eu, Nicole qui a été à l'urgence et ainsi de suite. On a même, en reparlant de l'urgence, on a même essayé d'aller dans la clinique privée que l'on paie, mais il était tout plein jusqu'à mercredi suivant. Alors, on ne pouvait pas attendre. Alors, c'est pour ça qu'en final, on a fini à l'urgence. Et puis, c'est ça, comme je vous dis, essayez Oubliez pas, hein, je regardais dans mon algorithme de YouTube, et puis, imaginez-vous donc, je trouve ça presque incroyable, 80% des gens qui nous écoutent, qui viennent visiter nos vidéos, ne sont pas abonnés. C'est-tu pas incroyable? C'est quelque chose, vous savez, qui nous fait du bien, parce que ça nous donne un peu confiance et un petit peu d'espoir en ce que nous faisons, parce qu'on met beaucoup de temps, beaucoup d'efforts pour très peu. Mais comme j'ai déjà dit, d'un point de vue humain, c'est enrichissant, c'est incroyable. Mais à un moment donné, c'est le fun. Si on a plus d'abonnés, ça nous donne évidemment plus de crédibilité aussi au sein de YouTube. Alors YouTube, même, vont nous placer un petit peu plus haut dans l'échelle des vidéos à voir. Alors c'est toujours important de le faire. Puis cette semaine, si vous vous joignez à nous sur Facebook, venez voir ma nouvelle page Facebook. Vous savez, comme vous savez, j'ai beaucoup de passion. Hein? C'est peut-être des fois trop, c'est comme pas assez, peut-être. Mais j'ai une passion qui me hante, ou me nourrit plutôt, depuis que je suis très très jeune, c'est la photographie. Je ne sais pas pourquoi je n'avais pas pensé à faire quelque chose à ce niveau-là. Je crois que c'est ma belle-fille qui m'a donné un petit peu l'idée, parce que je lui parlais de ça, la photo, parce qu'elle fait des belles photos. Et puis,
j'ai dit, mais tiens, pourquoi pas, j'ai des centaines et des centaines de photos. Alors, je les ai mis sur un site, évidemment pour les vendre, mais on n'est pas obligé de les acheter juste pour aller les voir, c'est très bien. Et puis, j'ai travaillé sur ces photos-là, c'est des photos que je prends depuis plusieurs années, aller voir des décennies, et puis je croyais que c'était quelque chose d'intéressant de pouvoir encore partager avec vous tous. Alors, écoutez, comme je vous dis, venez voir ça, et puis rejoignez-nous sur Facebook, hein, sur la chaîne de Barbecue Mike Living Life, ainsi que sur ma page de photographie. Vous allez découvrir peut-être une autre passion qui anime plusieurs d'entre vous, j'en suis certain, parce que c'est de là qui est venu, après ma passion pour la peinture. Je voulais reproduire ce que je voyais avec un pinceau. Alors écoutez, encore une fois, merci d'être là. Je vais peut-être activer un petit peu plus, faire des vidéos. Pas parce que j'ai rien à vous dire, là. Cette semaine, je vais faire quelque chose de très très bien. Une de mes recettes à moi, bien à moi. Un petit micmac de toutes sortes de choses sur la plaque. Alors écoutez, bonne fin de semaine. Et puis, comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. En mon nom, Nicolas Whisky, je vous dis attention à vous, puis on se revoit à la prochaine vidéo.